Le réseau de chaleur, c'est un réseau de distribution d'énergie. Aujourd'hui, on connaît les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux de distribution de gaz. Et là, on vient rajouter sur l'agglomération paloise une troisième source d'énergie qui va être de l'eau chaude, tout simplement. Donc c'est le même réseau qu'on retrouve à la maison, hein, c'est-à-dire qu'à la maison, on a une chaudière qui produit de l'eau chaude et qui amène dans les radiateurs avec un tuyau chaud. Et puis quand ça sort du radiateur, le tuyau ressort froid. Donc là, on est exactement sur le même principe, sauf que ça va être beaucoup plus grand à l'échelle de la collectivité. Donc on va avoir trois grosses chaudières. La première grosse chaudière, ça va être l'incinérateur de l'Escar. Donc on va récupérer la chaleur issue de l'incinération des déchets. Avec ça, on va chauffer l'eau jusqu'à 105-106 degrés. Et cette eau, on va venir la véhiculer, on va venir l'amener via un gros tuyau jusqu'à l'université. Et ensuite de l'université, on part en araignée, on va aller chercher tous les clients. Et les clients vont venir puiser la chaleur. Et une fois qu'ils auront capté la chaleur pour leurs propres besoins, que ce soit pour la douche, pour l'alimentaire, pour le chauffage, derrière cette eau, elle repart froide de ces clients et elle revient à la source de chaleur principale qui est donc l'incinérateur. Le réseau fait 44 km. Et on sait que l'incinérateur, il va couvrir à peu près 50% des besoins de tous les clients, enfin de tous les gens qui seront raccordés. Donc il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. La deuxième solution, c'est une chaudière à bois qui sera construite sur l'Once, à 1 km à peu près de l'incinérateur, et qui va venir donc compléter à hauteur de 25% la chaleur qui manquera. Et enfin, pour les périodes de pic, comme on vit actuellement, on aura un appoint qui sera apporté par du gaz, et donc avec une grosse chaudière à gaz qui, elle, est positionnée à l'université. Donc ça veut dire qu'avec ces trois sources de chaleur, en fait, on pourra couvrir tous les besoins des clients. Et en plus, on surdimensionne un peu les installations, ça veut dire qu'on a un secours. Si à un moment donné, on a un problème sur l'incinérateur, sur la chaudière à bois ou sur la chaudière à gaz, on sait qu'on peut avoir un secours avec l'une ou l'autre des solutions. Donc c'est assez simple, hein, c'est une grosse chaudière, donc nous on en a trois, des gros tuyaux qui véhiculent la chaleur jusqu'à chaque client. Et les clients viennent tout simplement capter la chaleur. Et en fait, quand on arrive chez les clients, on vient se positionner à l'endroit où il y a la chaudière, on enlève la chaudière, on met ce qu'on appelle un échangeur à plaques qui permet d'isoler le réseau d'eau du radiateur du client de celui de notre réseau. Comme ça, il n'y a aucun problème technique, les eaux ne se mélangent pas et on échange tout simplement, on fait passer en contact de la source d'eau chaude avec la source d'eau un petit peu plus froide qui est chez le client.